Toute cette histoire commence par un carnet, mais un carnet pas comme les autres. Un carnet capable de prédire l'avenir. Pris de panique à la suite de cette découverte, il m'appelle en urgence. Je me dépêche et une fois arrivé chez lui, on découvre que... Les amis, pour Halloween, je vous ai préparé un thread d'horreur que j'ai écrit et je l'ai ensuite animé en 3D tout seul. Ça m'a pris énormément de temps de faire les animations en espérant que ça vous plaise. C'était ma première année au lycée, j'avais 15 ans et je me sentais un peu seul. Heureusement, j'ai rencontré Max, un garçon hyper cool et trop marrant. On est rapidement devenus inséparables, on mangeait tous les jours ensemble, les week-ends on allait jouer ensemble au foot, bref, on était vraiment devenus best potes. On avait passé le trimestre ensemble, jusque-là tout va bien, mais petit à petit, des choses bizarres ont commencé à se produire autour de Max. Il semblait toujours savoir des choses qu'il ne devait pas savoir. Comme les réponses au contrôle avant même qu'elles soient distribuées, il savait ce qu'une personne allait dire avant même qu'elle ne le dise. Le soir, on regardait des matchs de foot ensemble et il savait qui allait marquer, à quel moment il allait le faire et qui allait gagner le match. Mais je me disais que c'était une personne particulièrement intelligente et qui savait analyser les choses. Un soir, alors que nous travaillions ensemble dans la bibliothèque du lycée, j'ai remarqué que Max avait un carnet qu'il gardait toujours près de lui. Par curiosité, j'ai jeté un petit coup d'œil lorsqu'il s'est levé pour aller aux toilettes. Et là, je voyais écrit toutes les questions, mais aussi les réponses de certains contrôles. Mais le truc étrange, c'est qu'il écrivait des questions bizarres, comme qu'est-ce que va dire Alex à 12h52 à la cafette, et les réponses étaient écrites juste en dessous. Mais une écriture différente que celle de la réponse, comme si c'était une personne différente qui avait écrit la réponse. Inquiet, je décide de poser la question à Max à propos de ce carnet. Il a littéralement pété un câble, a pris ses affaires et il est parti. Impossible d'en rester là, j'avais pas du tout compris sa réaction. Je l'ai donc harcelé d'appels, il répondait à aucun d'entre eux. Je continue le forcing et il finit enfin par me répondre et me demande de le rejoindre chez lui en urgence. J'arrive chez lui et il finit enfin par se livrer à moi. M'avouant qu'il a découvert ce carnet à la bibliothèque du lycée, voulant le louer, la bibliothécaire lui dit que le livre n'était pas répertorié. Du coup, il a pris le carnet et une fois rentré à la maison, il se rend compte que toutes les pages avaient disparu. Il ne restait que des feuilles blanches. Et là, le livre s'est mis à écrire tout seul la phrase suivante. Que veux-tu savoir ? Max m'explique qu'il comprenait pas du tout ce qui est en train de se passer, mais on sortait tout juste d'un contrôle hyper compliqué et il a donc répondu en écrivant combien j'ai eu en géo. Il me dit qu'aussi fou que ça puisse paraître, le livre s'est mis à répondre 12 sur 20. Et donc là, Max m'explique qu'il a utilisé le carnet pour avoir un avantage sur les autres élèves, mais qu'on pouvait faire ce que l'on veut avec. On a donc commencé à tricher à toutes les interros. J'ai jamais eu de ma vie une moyenne aussi élevée. On s'était même mis à faire des paris sportifs et on gagnait à tous les coups. C'est simple, on était pété d'oseille. Ça partait tellement loin qu'on venait au lycée avec un chauffeur privé. Tout le monde nous enviait. Avec le carnet, on demandait tout et n'importe quoi sur les autres élèves, sur ce qu'ils vont dire dans 30 secondes alors qu'il est minuit. On demandait ce que le prof allait faire une fois arrivé chez lui et plein de conneries d'ado. Mais rapidement, les choses ont commencé à prendre une tournure inquiétante. Max et moi ont commencé à faire des cauchemars récurrents sur des événements tragiques qui allaient se produire au lycée. Et un jour, le carnet s'est mis à écrire tout seul qu'un élève allait avoir un accident lors d'une expérience en chimie. Max et moi, on a essayé d'intervenir, mais nos actions ont involontairement provoqué l'accident que nous voulions éviter. C'est alors que nous avons réalisé que le carnet ne faisait pas que de prédire l'avenir, il le manipulait. Les cauchemars de Max se sont intensifiés jusqu'à même où il voyait nos propres noms dans le carnet. On était terrifiés. Et là, on s'est dit qu'il était temps de s'en débarrasser avant qu'il écrive notre propre destin. Donc vendredi, fin des cours, on se rend chez Max. On a allumé un feu dans la cheminée et on a mis le carnet dedans. Soulagé de savoir qu'il a disparu, on a passé la soirée à en parler et on s'est endormi. Je me réveille le matin vers 9h et je vois Max par terre de dos pétrifié. Je m'approche doucement et je vois qu'il a le livre entre les mains. Pris de panique, je lui demande qu'est-ce qu'il fait avec le carnet et il m'a dit qu'il l'a trouvé sur sa commode. Ne sachant pas du tout comment nous en débarrasser, nous avons cherché de l'aide auprès de Madame Lenoir, notre professeure d'histoire passionnée par le paranormal. Elle a accepté de nous aider après avoir entendu notre histoire. Elle s'est mise à faire des recherches et à trouver dans un bouquin un moyen de le détruire.
Max devait brûler le carnet, mais pas n'importe où. Là où il l'avait trouvé, c'est-à-dire à la bibliothèque du lycée. Pendant que nous nous y rendons, le carnet s'est mis à écrire mon nom et celui de Max, disant que nous brûlions à la suite d'un incendie. Il me suggère de laisser Madame Lenoir brûler le carnet puisqu'il n'y avait que nos 2 noms inscrits dedans. Mais non. Elle nous dit que ce sont les personnes qui ont utilisé le carnet qui devaient le brûler. Plusieurs minutes se sont passées et on ne savait pas du tout quoi faire. Si on mettait le feu au carnet, ça allait sans doute provoquer un incendie et que nous allions y rester. Mais on prend la décision de quand même brûler le carnet. On avait sans aucun doute peur de mourir, mais on était plus déterminé à détruire ce foutu carnet. On prend plein de bouquins et on met le feu en plein milieu de la bibliothèque. On jette le carnet dans le feu, des étincelles qui jaillissent de partout. Et d'un coup, le feu s'est mis à s'éteindre d'un seul trait. Tous les cahiers étaient en cendres. On avait réussi. Tout est rentré dans l'ordre. À la fin des vacances, on est parti en cours avec Max. On n'a jamais été aussi content d'y retourner. Les amis, c'est la fin de mon thread. Franchement, j'ai mis grave du temps entre l'écriture et l'animation. Donc j'espère trop que ça vous ait plu. Et d'ailleurs, les amis, j'ai grave besoin de vous. Si vous l'avez remarqué, les animations, elles ont pas tous le même rendu entre elles. Par exemple, ça, je l'ai fait avec Cinema 4D. Et celui-là, je l'ai fait avec Unreal Engine. Et je me suis creusé la tête pendant des jours, je savais pas lequel utiliser. Par exemple, avec celle de Cinema 4D, les couleurs, elles sont bien respectées, elles sont plates. Il y a une ambiance de peur qui s'installe. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est uniforme. Mais par contre, avec Unreal, c'est beaucoup plus réaliste. Donc là, j'ai vraiment besoin de vos avis. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, la version Cinema 4D ou la version Unreal Engine. Les amis, j'ai créé une newsletter graphique et 3D totalement gratuite en description. Donc je vais vous envoyer un mail par semaine où je vais vous donner des petits tips sur la 3D ou le graphisme en général. Les youtubeurs tendances de la semaine dans le domaine du graphisme et de la 3D toujours. Pour ne plus être à la ramasse, mais plutôt à la page. Purée, on dirait une pub des années 60. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander votre avis. Est-ce que ça vous dit que je fasse un tuto complet pour vous aider à réaliser votre propre thread d'horreur en partant de l'écriture de votre thread, la façon de la raconter et bien entendu la touche qui fait toute la différence, l'animation 3D. Donc dites-moi 2 choses en commentaire, lequel rendu était le plus agréable, Cinema 4D ou alors Unreal Engine, et si oui ou non, je vous fais un tuto comment faire votre propre thread d'horreur. Pour vous donner une explication assez courte de comment j'ai réalisé ce thread d'horreur, j'ai d'abord pendant plusieurs semaines établi l'écriture du thread. Je voulais qu'on rentre dedans avec les paris sportifs, ils gagnent de l'argent, ils deviennent les plus cool du lycée. Donc je voulais vous ramener avec ces petits moments de l'histoire et ensuite faire un retournement de situation avec le carnet qui commençait à nous manipuler. Comme l'expression où si tu joues trop avec le feu, tu finiras par te brûler. Et j'avais ça en tête lorsque je me suis mis à l'écrire. Pour faire toutes ces animations, j'ai récupéré tous les objets 3D sur Sketchfab. Je vous en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est une bibliothèque complète avec plein d'objets 3D. Il y a bien évidemment des payants, mais aussi des gratuits qui sont très bien. Et ensuite, je les ai exportés sur Unreal Engine. En fait, sur Unreal, j'ai fait une mini-ville avec tous les lieux importants de l'histoire. Comme la bibliothèque, je l'ai mis plus sur la gauche. La classe, je l'ai mis plus à droite. Il y a la maison de Max un peu plus loin. Je trouvais ça plus simple, comme ça, je passais d'un lieu à l'autre plus facilement. Et par contre, j'ai galéré. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai touché à tous les boutons pour faire l'atmosphère. Donc là, je peux même pas vous faire de tuto sur ça. Je sais même pas comment j'ai fait. Bon, en tout cas, les amis, c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. Un plaisir de partager, j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.